Salut Charlie, Salut, bonjour. comment vas-tu? Ça va, impeccable. Par rapport au forum et aux supporters de l'Étoile, est-ce que tu peux te présenter? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Charlie Paquillet, 37 ans, né à Fréjus, père de deux enfants, hein. Je vis avec ma compagne depuis 18 ans, je crois. Ça va pas être content que je dise ça, mais ça fait un moment. Deux enfants, Liam, Loni, 3 et 7 ans. Et voilà, commencé le foot en poussin ici avec Loulou Agnel. Ah, ça remonte déjà Ouais. un peu. Tu jouais à quel poste? Jouer à l'époque, on appelait ça ailier gauche. Ouais. Je commençais ailier gauche, après je jouais milieu côté gauche, attaquant. Voilà. Ok. Les clubs, c'était Saint-Raph, Fréjus, Ouais, Fréjus-Saint-Raph? j'ai commencé à Fréjus jusqu'en junior, je crois, ouais, junior. Je me suis échappé à Saint-Raphaël, pour des raisons X. Ouais. Je suis parti à Saint-Raphaël. Bon. Plus ou moins tous mes copains d'école et de quartier jouaient à Saint-Raph, j'étais le seul à jouer à Fréjus. Tu avais déjà senti la fusion déjà à ce moment-là, Non, peut-être? pas du tout. Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais déjà on se posait la question, moi je me souviens, parce que je connais le club depuis 14 ans, on se disait quel gâchis de ne pas fusionner Fréjus-Saint-Raphaël, Ouais. sachant les qualités des deux côtés. Ouais, déjà nous à l'époque, quand je jouais en jeune, déjà les derbies c'était quelque chose, Ouais. il y a de la qualité des deux côtés. C'était assez engagé. Et c'est vrai qu'on se disait toujours, parce qu'on se revoyait toujours à l'école, Ouais. ou en dehors, ou en boîte de nuit, ou contre qui on jouait. Moi qui ai fait les deux clubs, j'ai des copains d'un côté et de l'autre. Quand j'ai joué à Seraf, j'ai joué contre des amis d'enfance, qui sont toujours mes amis d'enfance, comme Jaco Coquille, j'en passe. Alain Simon, je jouais contre. C'est vrai qu'il y avait deux équipes de qualité et que je se disais, putain, si on pouvait tous jouer ensemble, ça serait pas mal. Parce qu'à l'époque, à part Toulon, hein, après c'était ou Fréjus ou Seraf, ça dépendait des années, C'est vrai. qui étaient toujours en tête. Tu étais superstitieux avant les matchs à l'époque, non? Certains disaient que voilà, mes crampons m'ont fait gagner le match, je les garde, je les quitte pas. Toi, c'était rien du tout? Non, les habitudes que j'ai gardées après quand j'ai arrêté de jouer, manger pas trop avant les matchs, même presque pas du tout, quoi. Parce que j'étais stressé, je dormais pas après, hein. Gagné ou perdu, je dors pas beaucoup après. Concentré déjà le jour d'avant. Ouais, voilà, sur les nerfs. Ouais. Parce que moi je suis quelqu'un assez nerveux. Et t'as des regrets sur ta carrière au niveau du ballon, quoi? On peut pas appeler ça une carrière. Ouais, Bon, t'as fini en DHFA, je crois. Ouais, non. Des regrets, c'est que j'ai commencé, j'ai joué très jeune en équipe première à Saint-Raphaël. C'était en National 2 à l'époque, Ouais. avec Gaëtan Laclé, qui était un peu mon... Parce que je jouais du même côté que lui, donc il me drivait un peu. J'ai joué très jeune et puis j'ai arrêté de jouer très jeune à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu les regrets que j'ai. Après, bon, on est jeune, pas beaucoup de travail, vous voler par ses propres ailes, voir autre chose. On pense qu'on est mieux ailleurs, mais on n'est jamais... Moi, je pense qu'on est bien chez soi, quoi. On est bien chez soi, puis je suis parti à Saint-Tropez, un peu au Puget, je suis revenu. Ton meilleur souvenir? En tant que joueur, Ouais. En tant que joueur, bon, j'en ai plusieurs, hein. En minime, on avait fini champion du Var, Ouais. avec Daniel Pupino, avec Alain Simon, Franck Geoffrion, Fabien Vidalon. Je sais pas s'ils connaissent tous, mais tout, Jaillette, des potes d'enfance. On avait fini champion du Var, on avait fait une saison assez exceptionnelle. Puis bon, ouais, ça c'est un beau souvenir. Après en junior aussi, à Saint-Raphaël, avec les amis à moi, même des ex-amis. Il y en a qui sont fâchés maintenant. Mais vraiment, ouais, vraiment un groupe de qualité avec Serge Besnard, qui était entraîneur à l'époque, qu'ils avaient écarté de l'équipe 1, qui nous avait pris en junior. Et vraiment là, je pense que c'est la plus belle équipe dans laquelle j'ai joué en jeune. Ouais, c'était l'une des plus Je belles trouve équipes. qu'il y a quelque chose de changé d'avant et maintenant, dans la jeunesse de maintenant, dans les jeunes. Il y a le tempérament. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de parents au bord du terrain, quoi. Ouais. Avant, de temps en temps, si on avait la chance d'avoir de la famille qui avait le temps de venir nous voir jouer, c'était bien. Maintenant, je dis pas que c'est pas bien, tant mieux, hein, si les parents y suivent. Moi, si c'est bien, je peux le suivre, si j'ai le temps d'aller le voir jouer, c'est super. Mais ils s'investissent trop par rapport voilà, à... Ils s'investissent trop, de suite, les enfants, pour la plupart des parents, pas tous, mais pour la plupart des parents,
ça devient de suite une mine d'or le petit s'il a 2-3 qualités, de suite on veut lui faire une carrière, on veut l'envoyer à gauche et à droite. Et peut-être qu'on ne le laisse pas assez s'exprimer ou grandir et progresser sereinement et laisser faire les éducateurs, quoi. Et ce qui mène aussi surtout aux gamins la pression. Et voilà, et après, il y en a ils arrêtent, il y en a ils deviennent fous, il y en a après ils pensent qu'ils savent tout. C'est compliqué, après heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est vrai que ça a changé, c'est pas une critique que je fais, hein, mais ça a beaucoup changé par rapport à l'époque. C'est c'est vrai, moi je le vois aussi. Peut-être qu'à l'époque il y avait des joueurs avec des qualités autres que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Moi j'ai eu des coéquipiers, pour en citer pas beaucoup, mais bon pour en citer un, Raphaël Salomao, c'était un jeune, il était extraordinaire. C'était le premier jeune à jouer en 3e division à l'âge de 16 ans et demi ou 17 ans. Jouer numéro 10, il était fabuleux. Bon, ben, son père venait voir un peu jouer, c'est ça, mais il ne s'enflammait pas, quoi. Après, bon, il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, mais ça s'enflammait moins que maintenant, quoi. Maintenant, bon, un jeune, il fait 2-3 trucs, de suite, c'est l'étoile montante, il va aller là, il va aller là. Puis bon, maintenant, ça va beaucoup plus vite, quoi. Pour rentrer dans un centre de formation ou pour partir de son club formateur, ça va beaucoup plus vite qu'avant. C'est beaucoup plus facile. Avant, les portes, elles étaient fermé à triple tour et c'était compliqué. Maintenant, ils bloquent beaucoup les jeunes pour éviter justement d'autres clubs. Et donc, ça fait aussi des fois monter. Après, tant mieux, parce qu'il y a de la réussite derrière. Donc, ça part d'un club pro. Faut pas être jaloux ou dire avant c'était mieux ou quoi. Les époques, elles changent, c'est plus les mêmes. Mais j'ai connu des générations de joueurs beaucoup plus fortes en catégorie de jeunes. Maintenant, on appelle ça les 15, U16, 17, U10. Mais en minime, cadet, junior, il y avait des joueurs exceptionnels, que ce soit à Fréjus, à Saint-Raphaël. Il y avait des joueurs de niveau assez exceptionnel, quoi. Alors, pour la carrière, on va dire entre guillemets de joueur, on va passer à entraîneur. Donc, je crois que c'est M. Guy David qui t'a émis entraîneur PHA, qui t'a lancé un peu. Déjà, il t'avait repéré, je crois, à l'âge de 7 ans, je crois. Ouais, mais en fait, c'était passé qu'à l'époque, il était, quand il a signé à Fréjus, le coach, qui repose en paix, il était rentré à la mairie, il était éducateur sportif. Et il travaillait justement à la mairie de Fréjus avec Loulou Agnel, Pépino, Dervout, Bartoli. Il avait bien repéré un petit bout de 7 ans avec des qualités, c'était toi, non? Ouais, c'était passé à l'époque, les débutants, parce que moi je commençais en poussin, on s'entraînait ou à la Porte Dorée ou à l'eau Mistralet. Et moi, pas loin de la Gabelle, je prenais mon ballon et je regardais et je me mettais derrière la cage, je jonglais et je ramassais un peu les ballons, j'étais là, j'essayais de m'incruster. Et puis un jour, je vois un grand monsieur avec une moustache qui me dit « Oh, dis-moi, viens, tu veux jouer au ballon ?» Tu vois, j'ai pas de licence. Bah, viens t'entraîner. Et puis à la fin de l'entraînement, il a dit à Loulou Agnel « Bon, écoute, ce petit, va voir ses parents et tout, et fait le signe au club. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. Puis ma mère travaillait beaucoup, parents divorcés, pas le temps de m'emmener. Donc elle m'a confié plus ou moins à Loulou, quoi. Loulou est venu et il a parlé avec ma mère. Et bon, écoutez, je prends tout en charge, même l'inscription d'ailleurs. Je vais m'occuper de lui. Et ma mère a dit pas de problème, mais seulement vous venez chercher. Respect, hein, putain. Loulou, c'est comme mon père. C'est énorme. Loulou, c'est mon papa, c'est mon deuxième papa. Moi, mon père qui ne m'est pas élevé. Quand on a des éducateurs après qui nous prennent sous leur aile et qui nous aident comme beaucoup l'ont fait. Je cite Loulou parce que jusqu'à maintenant il est là. Ça a été mon directeur après à la mairie de Fréjus. On a une relation plus ou moins particulière, mais Guy David qui ne m'avait pas oublié depuis tout petit. Daniel Pépino aussi, que j'ai eu comme coach, qui était exceptionnel, qui était comme un papa aussi. Serge Besnard qui m'aimait beaucoup, Charlie Travero, et j'en passe, quoi. Mais toujours, même si j'avais un sale caractère, j'étais pas difficile à gérer, mais j'avais un sale caractère. Voilà, pas perdre, ça n'a pas changé. Mais voilà, ils m'ont pris sous leur aile, et puis bon, il y avait une relation père-fils avec eux, ça n'a pas changé d'ailleurs. Quand je les vois encore aujourd'hui, quand on m'envoie, pour ceux qui sont vivants, parce que Besnard n'est plus là, le coach n'est plus là, mais les messages, un simple message d'encouragement avant un match, ou quand ça ne va pas en paire, ou quand j'ai ma prise de fonction et venir au stade alors qu'ils n'y ont pas mis les pieds depuis 15 ans, venir au stade et venir m'encourager, c'est plus que du bonheur. C'est plus que du bonheur et voilà, quoi. C'est comme de la famille qui vient, qui te tape sur l'épaule et qui te dit écoute petit, ça t'inquiète pas, ça va aller, continue. Donc 30 ans après, quoi. C'est ce qui est beau, quoi. C'est ce qui est beau.
Pour ensuite, personne que j'oublierai jamais. Pour ensuite, Charlie passer entraîneur en PHA. Ben avant ça, j'avais la première division. D'accord. J'avais remplacé Léo. Ok. À l'initiative de Nouré Fedoul qui entraînait la PHA. Et qui, à l'époque, bon. Ça, c'était le début en tant qu'entraîneur. Ouais, moi j'avais quoi, 29 ans. Je voulais arrêter. Et puis j'étais parti faire une année avec Eric Landy à Roquebrune. Il s'est fait virer le pauvre au bout de 2 mois. Bon, moi, à mon âge, je ne vais pas rester là-bas. Je suis venu pour quelqu'un. Et puis je dis, bon, je vais arrêter là. Premier jour, entraîneur, victoire ou défaite? J'ai pas compris. C'était une victoire ou une défaite le premier jour que tu as fait ton match officiel en tant qu'entraîneur? En national? Non, dans tes débuts. Dans mes débuts, c'était une victoire. Une victoire. On avait gagné. Et beaucoup de stress, non? Ah non, beaucoup de cris, j'étais énervé, je disais, bon, j'apprenais, hein, on continue toujours à apprendre. Mais voilà, et bon, j'avais commencé là, une année où franchement c'était satisfaisant quoi, pour ma première expérience en senior, parce que j'avais entraîné les jeunes pendant des années. Hein. De suite, t'as accroché en disant ça me plairait ça? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours. Bon, il y a eu une année ou deux où j'avais arrêté, ou quand je suis allé signer à Puget, ou encore je donnais un coup de main aux entraînements de temps en temps. Mais entraîneur-joueur à ce moment-là aussi. Tu jouais aussi. La première fois que j'ai entraîné, j'avais quoi? J'avais 21 ans ici. Hein. J'ai entraîné des poussins que j'ai retrouvés après en senior. Hein. Petit Karim Séti, qui encore le fils à Serge Bézina, le petit Aouja de la Gabelle, quelques-uns là. Pierre Alain, Sardi, plein de petits que j'avais eu en tout petit. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans, j'entraînais déjà. Puis j'aimais ça. Et puis le petit, c'était moins chiant. Et moi, je me souviens, toi, en tant qu'entraîneur, tu avais du mal à raccrocher les crampons parce que de temps en temps, quand tu voyais que tu perdais, hop, les crampons. Ouais, mais j'ai fait ça 1 an. Hein. J'ai fait ça 1 an en première série, mais après, c'était pas possible. Bah, c'est pas que c'était pas possible, mais on peut pas faire les deux, quoi. Et puis bon, moi, j'étais tellement dans mon truc que les entraîner et m'entraîner en même temps, ça devenait plus compatible, quoi. Et puis bon, à un moment donné, il faut être crédible aussi. Moi, je donnais un coup de main de temps en temps, j'entrais devant. Je rendormais un peu les arbitres, je cherchais un coup franc, un penalty. Voilà, j'essayais d'apporter un petit peu d'expérience. Après, bon, ils n'avaient plus besoin de moi. La première année, on avait fait un championnat honorable. Deuxième année, on a tout cassé. Ils n'avaient plus besoin de moi, quoi. Ils n'avaient plus besoin que je mette les crampons. Vraiment là, c'était vraiment. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était l'équipe 3. Personne plus ou moins l'a calculé. Au départ, je l'ai pris. Il fallait un peu rétablir un peu l'indiscipline. Les mecs, il fallait qu'ils viennent à l'entraînement. Et puis, ils y ont pris goût, ils ont souffert, ils ont travaillé dur, ils ont pris goût à ça. Ils se sont donné des objectifs, ils ont été sérieux. Et puis, il y a eu des résultats derrière. Et puis, on est monté jusqu'en PHB. Et voilà, avec des joueurs, super joueurs, il y en a qui sont encore là, qui sont avec Eric Landy, comme Borja, Bella Radouane. Voilà, puis des bons petits, toujours là, toujours présents, qui pleut, qui neige, qui vente. À la base, au Chêne, à Saint-Égulphe, on s'entraînait, ils étaient là, ils adhéraient à ce que je leur demandais, et puis bon, voilà quoi. Et quelque part, c'est un peu le commencement de tout, parce que en ayant des résultats avec eux, ben, ça m'a ouvert d'autres portes. Il y a Guy derrière qui, à ma grande surprise, me donne la responsabilité de l'équipe réserve. C'était pas rien pour un club ce CFA. Connaissant le personnage, et je sais que je le connaissais, c'était quelqu'un d'exigeant. Me choisir moi comme entraîneur, bon, c'était quand même une fierté, mais... C'est une marque de confiance. Il y avait la pression quand même. Ah oui, c'est sûr. De vouloir réussir, parce que derrière, il y avait Vincent Madeleine qui avait fini champion, hein, qui était remonté de PHB à PHA. Donc il avait décidé de s'en séparer, il avait ses raisons, et de me mettre moi. Pas pour me faire plaisir parce qu'il me connaissait et qu'il m'aimait bien, parce que sinon en arrivant, il m'aurait donné direct la réserve. Il l'a pas fait. Parce que bon, il trouvait que j'avais certaines qualités, et que voilà, qu'on s'entendait bien. Et que bon, c'est parti de là, quoi. C'est parti de là. Et sans ça, je ne me serais jamais retrouvé ici, là, sur ce banc, hein, l'année dernière. Hein. C'est sûr. Moi, je le sais. Ouais. Après, discuter avec Guy David, le temps que je passais à parler avec lui, football dans le bureau, à m'expliquer les séances et tout, venir voir ses entraînements, ça vaut 20 ans de football, quoi. Voilà. C'est ce qui m'a permis d'évoluer après au plus haut niveau amateur. Juste avant de basculer sur la saison 2011-2012, juste pour répondre, Charlie, aux détracteurs du club qui parlent de gâchis depuis 2 ans, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est pas à moi d'en parler. Hein. De toute façon, quand il y a un échec ou
ou entre guillemets du gâchis, les gens ne le font pas exprès, qu'il y ait un échec ou du gâchis. Hein. On pense toujours qu'on a les bonnes solutions. Hein. Maintenant, y a des séances, il y a des saisons, elles se passent bien, il y en a d'autres qui se passent mal. Après, il y a des décideurs pour ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais du gâchis, le club, il ne fait pas exprès hein, qu'il n'y ait pas de résultat ou que ça ne fonctionne pas. Hein. Tout le monde veut qu'on réussisse, quoi, hein. Que ce soit les supporters, nous, moi, sur le banc, hein, j'étais comme un excité l'année dernière quand j'ai senti le danger. Quoi, hein. Parce qu'on vit club, on est d'ici, on veut que ça fonctionne. Et ça fait toujours mal quand ça ne fonctionne pas. Mais après, il n'y a personne dans ce club qui fait exprès pour que ça ne fonctionne pas. Quoi. Après, des fois... Excuse-moi Charlie, pour parler de la saison dernière, tu as remplacé M. Priou le 7 décembre 2011, qui lui-même avait 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites, et qui nous avait classé à la 10e place. Là, on te propose un énorme challenge. D'ailleurs, je voulais te remercier, hein, au nom de beaucoup de personnes du forum et des supporters de l'Étoile. Par rapport au match 1, tu nous as fait un match 1 à la 9e place, je crois. Franchement, pas facile, pas évident. Je sais que tu aimes les défis. Tu es quelqu'un de défi, de challenge. Je sais que tu es un guerrier. Je sais que tu as tes convictions. Je sais que tu as 3 disciplines dans le travail. C'est la rigueur, la discipline et le plaisir. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Sur le groupe national qui était entre guillemets malade, parce qu'il y avait des choses à revoir, tu as fait confiance à tes jeunes. Et tu as bien fait. Tu as quelque chose à dire par rapport à cette énorme pression que tu as eue sur la saison dernière? C'est pas facile. Déjà, pour revenir à ma nomination, franchement, je ne l'ai pas pris en sautant de joie. Ouais, je suis entraîneur national. Hein. Ouais. Moi, j'étais en CFA. J'avais un groupe que plus ou moins j'ai fait moi. Tu as demandé du temps à réfléchir ou tu as donné direct? Non, j'ai dit oui de suite. Oui de suite. Mais j'étais là-haut à Louillon. J'étais en train de travailler avec mes jeunes, avec un groupe de qualité. À 95%, ce groupe-là, la deuxième année, c'est moi qui les avais choisis un par un. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait ensemble, il y avait de super résultats. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se faire. Et d'ailleurs, je l'ai dit d'entrée, j'ai dit cette année, on ne parlera pas de maintien. Quoi. Là, cette année, on va aller chercher le titre. Hein. Bon, tout le monde m'a pris pour un fou, mais on n'est pas passé loin. Et je pense que ce soit moi ou Fabien, s'il n'y avait pas eu ces problèmes en national, s'il n'y avait pas tous ces jeunes qui avaient joué là-haut, s'il n'y avait pas eu... ça serait bien passé, on serait monté en Ligue 2. En CFA, on aurait fini champion de France, je pense. Parce qu'il y avait vraiment un groupe de qualité avec des joueurs exceptionnels. Et eux aussi, je les remercie. Hein. C'est comme les petits que j'avais dès le départ en première série qui ont fait que j'ai évolué. Je me suis retrouvé là en national. Ouais, c'est vrai que ça a été dur pour certains en CFA2. Oui, c'est vrai que je suis exigeant, c'est vrai que je leur ai cassé les couilles, c'est vrai que je les ai rendus fous. Hein. Mais avec le travail, ils sont arrivés à un certain niveau et on en retrouve encore aujourd'hui dans le groupe, titulaire parfois. Donc bon, le mérite, ils le doivent déjà à eux, mais ça prouve aussi qu'on avait un groupe de qualité en bas. Quoi. Et voilà. Comment tu l'as vécu, ce gros challenge d'arriver à dormir le soir, la veille d'un match? On dort pas. Dans ce boulot, on ça dort doit pas, être énorme. Souvent, mais ça fait partie du truc. Hein. Ouais, mais là, on parle du national. Mais même en CFA, c'est la même pression. C'est la même pression. C'est pas une question de pression. La pression, on se la met. Parce que là, il y avait la pression du résultat, Charles. La pression, on se la met tout seul. Hein. La pression du résultat, la première année où j'ai pris la CFA, il faut se rappeler du début. Hein. Le début, on prend 3-0 à la Trinité, on prend 4-0 à la maison contre Bagnoles. Il y a tous les entraîneurs du coin là, qui foutaient rien, qui voulaient prendre ma place, ou qui écrivaient au club, ou qui... Enfin, c'était compliqué, quoi. C'était pas une année... Tu peux comparer entraîneur CFA2 et entraîneur national, je crois. Je me retrouvais là, avec, comme tu dis, beaucoup de détracteurs. Ouais, pas de diplôme, il est là, il est pistonné, il connaît lui. Et puis bon, il est là, ouais, à un moment donné, t'as la pression. Il y a un palier entre la CFA2 et national en tant qu'entraîneur. T'as la pression aussi, parce que avant... La première année de la fusion, il y avait des joueurs du Stade Raphaëlois, il y avait des joueurs qui avaient l'habitude de jouer en CFA2, il y avait un entraîneur confirmé de CFA2 qui a fini champion et qui est un ami, c'est Thierry Malaspina, qui était un très bon entraîneur. C'était complètement différent. D'une année à l'autre, on est passé, on a dit bon, maintenant on va faire de la formation, on va rajeunir le groupe. Et on me donne cette responsabilité à moi. Ok, on y va. Mais ça prend du temps. Et puis c'est vrai que quand on voit notre début de championnat il y a 2 ans, je ne vois pas beaucoup de monde qui aurait dit
Et ben à la fin, à part les 2-3 derniers matchs, tout le monde était en vacances, ils n'ont pas joué, ils s'en foutaient, et qu'ils ont gagné la Coupe du Var et qu'on était invaincus pendant 6 mois. Quoi. Personne n'aurait cru ça. Personne n'aurait cru. Moi, faut qu'on me dise qui c'est qui aurait cru à ça. Et puis l'année d'après, commencer le championnat comme on l'a commencé, avec 80% du groupe. Quoi. Il y a eu un travail de fait. Il y a eu un travail de fait, oui, il y avait, quelque part, il y avait la pression aussi. Parce que bon, se retrouver là et dire, bon, je vais être l'entraîneur qui va faire descendre la CFA, la deuxième année de la fusion, c'est pas beau quand même. Donc voilà, quoi, était attendu au tournant. Après, bon, on se bat, on travaille et on croit en nos convictions, on essaie de se rappeler des cours que Guy m'a donné. C'est ce qui m'a aidé beaucoup aussi, hein, de rester calme, de ne pas m'exciter, de continuer à bosser, de ne pas mettre toute la responsabilité sur les jeunes. Le responsable c'était moi, hein. Et puis bon, des fois on jouait, il y avait 7 ou 8 retombées. On prend 4-0 à la maison. Avec des choix difficiles. On a 8 retombées de national. Tu as fait des choix en tant que patron, tu t'es imposé en tant que patron. Après j'ai fait mes choix, après à un moment donné, aussi il faut le dire, même si aujourd'hui, bon, il y a des relations avec certaines personnes qui sont plus ce qu'elles étaient, mais il faut quand même reconnaître que une période, quand moi j'ai fait le choix de dire, bon, maintenant, des retombées, il m'en faut tant et pas plus, parce que maintenant, moi, ce groupe, il est de qualité, j'y crois, il y avait un patron sportif ici qui m'a dit, ok, fais attention, mais ok, pas de problème, mais ça veut dire assume aussi. Mais j'assumais, et derrière, ça a fonctionné. Et puis, l'année d'après, il y a un autre patron sportif qui arrive et qui me dit, bon, des retombées, moi, je fais pas jouer en bas, et si tu veux jouer avec ton groupe, tant mieux. Ah ben ok, super. Et puis, on fait le début de championnat, le championnat qu'on fait. Donc, ouais. Là aujourd'hui, nouvelle saison avec Monsieur Esteban. L'article du mois de juin d'Anvers Matin, déjà, il veut bien séparer les choses, l'entraîneur et l'adjoint. C'est-à-dire que je cite ce qu'il dit, tu as dû le voir aussi. J'attends beaucoup d'engagement vis-à-vis de Charlie, de toi-même, quoi, et qu'il reste adjoint. Une phrase choc, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Pas choc du tout, non. Ce qu'il faut, il faut lire entre les lignes. Ce qu'il y a, c'est que bon. L'année dernière, c'est moi qui ai repris le groupe. Bon, quand il reprend l'équipe, il n'y a pas encore toutes les arrivées. Donc il y a des joueurs qui étaient là l'année dernière, avec qui ça s'est bien passé. Il y a des joueurs qui étaient là l'année dernière, avec qui ça s'est mal passé. Il y a des joueurs avec qui ça s'est pas bien passé, qui n'ont pas joué ou qui jouaient avant que j'arrive, qui n'ont plus joué après. Il y a des joueurs, il y a des jeunes qui ont beaucoup joué. Il y a des joueurs que Priou ne faisait pas jouer, que moi j'ai fait jouer. À tort ou à raison, on s'en fout. Donc à un moment donné, ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est qu'il fallait casser avec ça et que Charlie, tu as été patron pendant X temps, il y a un nouveau entraîneur qui arrive, c'est plus toi le coach, quoi. Donc le joueur avec qui il a eu un problème, c'est fini, c'était l'année dernière, maintenant il y a un nouveau coach, on part de zéro. Et ainsi de suite, moi c'est plus ou moins ce qu'il a voulu faire comprendre. Et ton rôle dans ce nouveau groupe maintenant? Parce que le problème c'est que tu as eu beaucoup de recrues, ce qui fait qu'il a limité aussi tes jeunes, où tu aurais pu mettre plus le pied à l'étrier en national. Avec ces nouvelles, avec cette année, il y a non. Après, il y a attention, il faut remettre les choses dans n'importe quel entraîneur. Moi, le premier, quand il arrive, il veut travailler avec un groupe, pas avec le groupe des autres. C'est tout à fait logique. Un coach, il arrive, il veut pas travailler avec le travail des autres. Il essaie de façonner son groupe à sa façon. Il avait travaillé avec ses idées, recruter ses joueurs à lui. C'est ce que j'aurais fait moi cette année, si j'étais resté. Plus ou moins, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Attention, ça ne veut pas dire que je suis arrivé et que je préférais travailler avec les jeunes de CFA2 plutôt qu'avec certains joueurs de national confirmés. Non, c'est pas ça. C'est que j'arrive, je récupère un groupe. Si je viens là, c'est qu'on me dit il y a un problème et que les présidents prennent une décision et disent bon voilà, en national ça va pas, on va enlever l'entraîneur et on va te mettre toi. J'arrive, j'essaie de rétablir une situation parce que apparemment il y a un problème. Donc je suis là, je fais un groupe, je fais comme tout le monde, comme les patrons, je fais un audit, je regarde, et c'est ça, j'essaie d'imposer ma patte, j'essaie d'imposer mon style de jeu, j'essaie d'imposer ma façon de travailler. Et puis après, il y a plusieurs cas de figure, des joueurs qui adhèrent, il y a des joueurs qui adhèrent pas, il y a des joueurs qui se mettent dans le trou, il y a des joueurs qui boudent, il y a des joueurs qui sont contre le système, il y a des joueurs qui sont anti-Paquilé, pro-Priou, il y a des joueurs, avec ça, on essaie de faire son truc. Et puis à un moment donné, j'en ai pas fait jouer tant que ça en national. Il y a des joueurs que j'ai fait monter dans le groupe qui ont fait des apparitions. Il y a des joueurs qui se sont imposés à mes yeux parce que j'estimais qu'ils étaient les meilleurs à ce moment-là. Il y a des joueurs qui sont montés dans le groupe qui ont moins joué. Il y a des joueurs qui jouaient. Il y a un jeune comme Lamine qui jouait
plus ou moins avec Priou et qui avec moi n'a pas joué. Après, ben, j'ai mes raisons de coach. Ben, ça ne veut pas dire que j'avais raison aussi. Il y en a d'autres qui sont montés dans le groupe, comme Jaziri, comme Montagnon, qu'on n'a pas beaucoup vu. Il y a des joueurs qu'on a beaucoup plus vus. Tu as été satisfait dans les choix de tes jeunes, de ce que tu attendais de leur part? Tu as été satisfait? Ben, satisfait, oui. Moi, je suis satisfait de ce qu'ils ont fait, parce que sans expérience, arriver en national comme ça, avec la pression qu'il y avait, du résultat, du classement, puis quelque part, ils se disent, bon, ben, le coach, il nous donne une chance, il faut qu'on soit bon. Donc, ouais, satisfait. De ce qu'ils ont fait, oui, satisfait. Satisfait. Ok. Et ton rôle maintenant, cette année? Ben, mon rôle, c'est celui d'adjoint. Comme moi je souhaitais avoir mes adjoints, qu'il y ait un patron et qu'il y ait un adjoint, et qu'un adjoint ça reste un adjoint. Pour en revenir un peu à l'article de matin, voilà. Un adjoint reste à sa place, quoi. Il n'est pas là pour dire lui il joue pas, je suis pas. Non, mais c'était plus le fait qu'ils le disent aux journalistes et que ce soit publié, qu'ils le disent personnellement. Ça aurait peut-être. Je t'aurais sûrement pas posé la question parce que j'aurais pas su. Ça ne m'a même pas. Ça t'a pas heurté, non? Non, ça m'a pas tiqué, ça m'a pas alerté. Bon, ça fait partie du truc, quoi. Tu as des projets pour l'avenir, Charlie? Pour la suite? Des projets pour l'avenir, c'est-à-dire? Bah, moi je te vois bien entraîneur quoi. Pour la suite, progresser. Là tu apprends beaucoup avec M. Esteban. Oui, énormément. Il t'apporte beaucoup. Énormément. C'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience. On connaît son parcours avant de parler de ses résultats et ses résultats avec. Qui a un certain âge, qui a un certain vécu, qui n'entraîne pas depuis hier. Moi je suis là, j'ai plus qu'à sortir le cahier et noter. Et continuer à apprendre comme je l'ai toujours fait, que ce soit avec Guy, avec Thierry Malaspina, voilà, avec les entraîneurs avec qui j'ai travaillé. Et continuer à bosser, continuer à apprendre le job, parce que je suis un passionné avant tout. Et puis dans l'avenir, on verra si ça me servira. Mais ça me servira, peu importe le niveau ou peu importe la mission que j'aurai, ça me servira toujours. Et puis j'apprends déjà, et puis en 3-4 mois, ce que j'apprends déjà, c'est les conneries que j'ai faites l'année dernière. Parce qu'il faut... J'ai fait des conneries aussi, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait des conneries, je ne vais pas faire mon mea culpa là, mais bon, je sais que dans la gestion humaine, j'ai pas été très bon. Quelque part, il y a eu quelques fois où j'ai pas été très bon. Voilà. Après, on ne va pas reprocher à un débutant de débuter aussi. Voilà. S'il y a des choses qui marchaient super bien en CFA2, que j'ai voulu faire en national, peut-être que ça ne passait pas avec certains joueurs. Bon, il a fallu aussi que je mette les doigts dedans et que je vois que parfois ça ne s'est pas bien passé, pour comprendre que j'ai fait une erreur. Et quand je vois aujourd'hui comment un entraîneur avec une certaine expérience gère certaines choses, certains entre guillemets conflits ou comportements, alors que moi je suis de suite je sors les dents, il y a d'autres façons des fois de régler les choses. Et peut-être que. Et il n'y a pas de peut-être, et ça passe beaucoup mieux, et voilà. Mais après, bon, ça quand on le sait pas, on peut pas l'inventer aussi. Et on va conclure juste pour le match à Cherbourg, d'après les articles que j'ai pu lire. On ressent que l'arbitre nous a un peu tué la victoire. Ouais, mais franchement, en ce moment, on n'a pas de chance, quoi. On a vraiment. C'est pas de chance parce que tout le monde le voit, les contenus sont bons. Le groupe il travaille bien, franchement, moi je n'ai rien à cacher. J'aurais aimé travailler, je ne parle pas de qualité, mais avec un groupe aussi sain que celui de cette année, l'année dernière. Il y a un vestiaire qui vit bien, tout le monde se respecte, tout le monde bosse. Comment il le vit, M. Esteban? On a un capitaine de navire qui est là, qui gère bien son truc. Franchement, il n'y a plus que ces petits détails qui vont faire qu'on va gagner les matchs, quoi. On joue là, contre Paris, on est un peu surpris, on fait le résultat qu'on doit faire, il y a une belle équipe en face. On va à Bastia, on mène 2-0, il y a 2 faits de jeu, on revient, on fait 2-2. Ici, au bout d'une minute, on joue à 10, on tient pendant 90 minutes et on a des occasions pour gagner le match. Là, on mène, on prend un carton rouge bête avec un arbitre qui devient fou et qui fait du règlement de compte sur le terrain. On n'a vraiment pas de cul, quoi. Et puis, avec quelques points de plus, on serait mieux. Mais il y a confiance, il ne faut pas s'inquiéter, il faut que tout le monde soit derrière l'équipe, que le public soit derrière, qu'il ne faut pas commencer déjà à se prendre la tête, à dire nanani, nanana. Non, il faut être derrière son équipe,
Et M. Stéphane, il est serein là, pour la suite? Ben, il est serein, il est comme tous les entraîneurs, hein, il préfère gagner les matchs, hein, c'est sûr. Je pense. Après, c'est à lui qu'il faut poser la question. Là, face à Boulogne, tu sens bien la victoire là? Ah, mais il faut gagner, on va gagner de toute façon, on va gagner. On va gagner. On va gagner. Non, il n'y a pas de souci, des matchs, on va en gagner. Si tu as un pronostic à faire là, juste devant la caméra, c'est 3-0. Ouais, 3-0, on gagne. Mais des matchs, on va en gagner et on va faire une grosse saison. Ça c'est clair, il n'y avait pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charlie, cette saison 2012-2013? Moi? Ouais, pour toi, personnellement. Moi, personnellement, je sais pas, que mes enfants, ils sont en bonne santé. Et en tant qu'adjoint à l'Étoile, entraîneur? En tant qu'adjoint, à ma place d'adjoint, de voir l'équipe évoluer et qu'on ait les meilleurs résultats possibles et qu'on aille le plus haut possible. Et puis, avec un peu de chance, essayer de monter à l'étage supérieur. Après, moi, en tant qu'adjoint, tu sais, je suis là, je fais mon travail, je continue à bosser, continue à apprendre. Et puis voilà, je vais aller passer mon DEF et je vais continuer à apprendre le métier. Et puis, juste pour conclure, une petite boutade. On parle des matchs retour, d'accord? Mais par contre, on prévoit la fin du monde le 21 décembre 2012. Qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas dans la merde. Tu crois tout ça au phénomène non? 21 décembre 2012, on va tous crever. C'est ce qu'on dit. Ouais. Mais écoute, comme ça on crève tous d'un coup. Hein. C'est ce qui est prévu. Comme ça tous mes ennemis ils meurent avec moi. Exactement. Écoute Charlie, le meilleur pour la suite. De toute façon, je serai là à Boulogne, face à Boulogne. Et on retiendra le 3-0. Puis merci tout le monde. Et puis supportez-nous. Hein. Comme tu sais, le forum des supporters, on tourne à 90 à 100 personnes par jour. C'est un bon forum, ça tourne bien. Ça permet d'avoir les résultats, toujours regarder les jeunes et tout. Tu fais un super boulot, je te remercie. Moi et Mehdi, déjà, la co-écriture c'est Mehdi et moi, par rapport aux questions. Maintenant, écoute, voilà. on te suit, hein, et puis la victoire ce samedi, je crois, c'est samedi. Hein, non, vendredi. Vendredi, excuse-moi, autant pour moi. Parce qu'on rejoue mardi à Vannes. Ah d'accord, autant pour moi. Allez, victoire. Après, on joue samedi contre Metz. Ça marche. 3-0, c'est retenu. Ciao Charlie, merci à toi. Merci. Ciao.